Et salut, comment ça va? Nous sommes aujourd'hui dans la voiture parce que je suis en trajet Paris-Luxembourg. Hier, en fait là tout de suite je suis au Luxembourg et donc pas de vidéo mais plusieurs podcasts un peu tous les jours. Aujourd'hui je voudrais te parler de quelque chose qui me porte, qui me tient à cœur. Je suis au Luxembourg et peut-être que c'est comme ça que tu m'as connu, mais en tout cas beaucoup de personnes m'ont connu à travers une vidéo sur TikTok qui a très bien marché et une vidéo sur YouTube qui a très bien marché et qui parlait des métiers les mieux payés, les plus accessibles avec le moins de diplômes possible que moi je connaissais. Alors il y en a plein d'autres. D'ailleurs je vais refaire une mise à jour prochainement parce que j'ai eu beaucoup de commentaires de plein de métiers que je ne connaissais pas qui ont l'air aussi bien payés. Et donc en fait moi j'avais fait ça si tu veux pour ouvrir un petit peu l'esprit sur genre on n'est pas condamné à être là où on est. C'est-à-dire que si par exemple j'ai un métier qui me plaît pas et en plus je gagne pas grand chose, bah regarde, il y a d'autres métiers que tu peux faire qui pourraient potentiellement te plaire et surtout tu pourrais gagner beaucoup plus d'argent. Et le truc c'est que il y a beaucoup de personnes qui me contactent et qui me disent ouais j'aime bien tes vidéos tout ça et particulièrement celle-là. Et donc il y a beaucoup de gens qui me disent qu'est-ce que tu en penses du fait d'aller par exemple au Luxembourg devenir grutier, puisque là je suis au Luxembourg et que je vois des grues partout, donc j'en parle. Ou qu'est-ce que tu en penses d'aller en Australie, pareil c'était une expérience que j'avais eue donc j'en avais parlé, pour devenir grutier ou recruteur de donations ou je sais pas quoi, bref des métiers assez faciles d'accès et relativement bien payés. Et souvent je constate qu'en fait on n'a pas compris un truc hyper important et donc je vais le dire à tout le monde ici. En fait, le métier et surtout le salaire que tu peux gagner à travers ton métier, si tu es en mode investisseur, en mode liberté financière, ça n'a pas une très grande importance. Je m'explique. Imaginons que tu es en France et que tu gagnes 1500 € par mois. Et moi, je te dis, mais non, mais viens au Luxembourg et gagne 3000 € par mois. Donc, plein de gens vont dire, ah bah ouais, mais c'est trop bien pour le même métier, tu vois. Ah bah ouais, c'est trop cool, j'arrive. Donc, il y a plein de gens qui se disent, ben voilà, c'est ça la solution. Je vais venir, je vais travailler 3000 € par mois et puis je vais mettre tellement d'argent de côté que je vais pouvoir derrière investir. D'accord? Et donc, ça, en gros, globalement, peut-être que je vais gagner plus. Bon, je vais dépenser un peu plus parce que Luxembourg, soit tu es au Luxembourg et c'est très cher, soit tu es frontalier et tu te déplaces. Donc, tu as un peu plus de frais. Donc, en gros, je vais quand même réussir. Et c'est une moyenne globale de ce que j'ai vu ici. En général, les frontaliers mettent 1000 € par mois de côté. Et on se dit ouais c'est génial, 1000 € par mois de côté, ça va un peu changer ma vie puisqu'après derrière je vais avoir ce capital pour l'investir. Et le truc que beaucoup de personnes ne comprennent pas, ou la plupart, c'est que c'est pas la stratégie la plus payante. En fait, quand j'avais fait ces vidéos, c'était juste pour montrer, regardez, il y a d'autres trucs qui existent. Mais en fait, la stratégie la plus payante, c'est l'investissement. Et en réalité, il vaut mieux gagner 1500 € en France avec un CDI que gagner 3000 € au Luxembourg en intérim ou en tout cas avec ici ils ont des contrats assez précaires, tu vois. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait quand tu es investisseur, ton argent à toi, ton capital à toi n'a pas une importance gigantesque. Donc, bien sûr c'est important, c'est cool d'avoir du capital, plus tu as de capital mieux c'est pour pouvoir investir derrière, c'est vrai, mais c'est pas obligatoire déjà premièrement et surtout c'est pas vraiment ton capital qui va déterminer l'intégralité de ta stratégie, en tout cas l'intégralité de combien tu vas gagner réellement en mode investisseur. Rentrons dans des chiffres pour que tu comprennes un petit peu. Imaginons je suis en France et j'ai 1500 € par mois qui est un salaire médian. J'ai 1500 € par mois en CDI. Et donc globalement je mets rien de côté. Ou alors allez vas-y je mets 50-100 € de côté par mois. Bon mon investissement au bout d'un an j'ai 1200 € sur un compte, tu vois, donc c'est pas ça qui va changer ma vie. Donc beaucoup de gens se disent go je vais dans le truc le plus rentable. Donc c'est quoi? C'est la crypto. Et la plupart des gens perdent leur argent là-dedans parce que c'est plus rentable parce que c'est hyper risqué. Donc il y a cette façon de penser. Alors qu'en fait la véritable façon de penser de l'entrepreneur et surtout de l'investisseur, c'est de se dire attends, quels sont mes outils? Je suis en France, j'ai un CDI. J'ai donc accès au crédit. Si j'ai accès au crédit, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire la location de voiture en achetant une ou deux bagnoles. Ok, c'est cool, mais ça ne va pas changer ta vie non plus. Ou alors, je peux faire de l'immobilier. Et ça va changer ta vie. Parce que en fait, l'immobilier va te permettre d'avoir un capital immense. En fait,
ton capital va être, pour 1500 euros, tu vas être aux alentours de entre 100 et 120 000 euros de crédit assez facilement. D'accord? Et ce crédit que tu vas avoir, tu vas réellement avoir ces 100, 120 000 euros. Alors, ils ne te les mettent pas sur ton compte, hein, ils t'aident à acheter un appartement. Mais ces 120 000 euros, eux, ils sont investis dans un appartement. Et tu gagnes de l'argent sur 120 000 euros. Et donc, en un claquement de doigts, parce que finalement, c'est pas si compliqué que ça, en un claquement de doigts, tu te retrouves à avoir investi 120 000 euros. L'autre stratégie, c'était de dire, on va au Luxembourg. On va mettre 1000 euros par mois de côté. Combien de temps il va te falloir pour avoir 120 000 euros de côté? Eh bien, écoute, il va te falloir 10 ans, tout simplement. Il va te falloir 10 ans pour avoir cet argent. Alors que tu peux l'avoir tout de suite en France avec un crédit. Et donc, quand tu penses une stratégie comme ça change tout en fait. Et d'un coup, tu comprends que, ok, c'est mieux d'avoir un CDI à 3 000 euros en France ou 5 000 euros parce que tu vas pouvoir plus investir. Mais il faut bien commencer quelque part. Et donc déjà, un CDI à 1500 balles en France, ça te permet d'acheter de l'immobilier. Et si tu vas dans l'immobilier très rentable, bah là, tu as tout gagné. Et si tu vas dans l'immobilier extrêmement rentable, alors là, c'est jackpot. D'accord? Là, j'ai vu quelques appartements ces temps-ci d'appartements extrêmement rentables. En un an ou deux, c'est remboursé, quoi. Tu vois, pour te dire le niveau de rentabilité. Allez, peut-être 3 ans, mais quand même, c'est extrêmement, extrêmement rentable. Donc, si tu fais ça, ben, là, ta vie va réellement changer puisque tu vas avoir un appartement, tu vas avoir 120 000 euros investis qui vont te rapporter en plus de l'argent. C'est-à-dire que tous les mois, tu vas avoir de l'argent sur ton compte, des loyers, d'accord? Et donc, eh bien, en fait, ces 120 000 euros que tu as investis, en réalité, dans 10 ans, c'est même pas 120 000 euros. Dans 10 ans, c'est peut-être le double. Tu sais que si ce qu'on appelle les intérêts composés, c'est-à-dire on met 1000 euros, ou peu importe la somme d'ailleurs, on met cette somme sur un compte, il est aux alentours de 6-7% de rentabilité. En 10 ans, non, pardon. Ah, j'aurais dû regarder avant, puisque je suis en voiture, j'ai pas pu regarder, mais je crois qu'en 7 ans ou 8 ans, tu as doublé ton capital. Donc, si tu investis 120 000 euros sur un appartement à 10% de rentabilité, probablement qu'en 5 ou 6 ans, tu as doublé ton capital. D'accord? Donc, en fait, la puissance est incomparable avec le fait d'aller travailler au Luxembourg ou en Suisse ou en Australie parce qu'il y a des bons salaires et alors tu vas mettre de l'argent de côté. Non, en fait, c'est pas la bonne stratégie. En fait, tu appel au crédit puisque c'est un effet de levier et c'est de l'argent que tu as instantanément. Et donc cet argent va grossir au fur et à mesure du temps. Bien plus vite, de manière bien plus puissante que si tu étais parti travailler et que tu avais mis du capital de côté. Donc ça, il faut vraiment réussir à le comprendre. Et ensuite, bah là, même avec un appartement, ça change ta vie, bien sûr. Parce que tu vas rentrer des loyers, tu vas avoir peut-être 500 ou 600 euros de cash flow, ou même 1000 euros de cash flow par mois. Ton bien va entièrement se rembourser et tu vas pouvoir investir cet argent dans des placements encore plus rentables. Voilà, je te laisse réfléchir avec ces pensées et je te souhaite une super bonne journée. Je vais maintenant jouer au squash avec des potes qui m'ont toujours gagné depuis des années. Et là, ça fait un an que je les ai pas vus. Je leur ai dit, les gars, on se donne rendez-vous au squash. Normalement, je dois gagner.